Bienvenue à cette nouvelle chronique sur Affinity Photo. Dans cette chronique, nous allons faire l'intégration de l'antenne sur le toit, donc sur le dessus de la chaussure. Et pour ce faire, nous allons immédiatement ouvrir le document avec Fichier, Ouvrir et le 06 Antenne. Je vais faire Ouvrir. Voilà la photo qui nous intéresse et ce qui nous intéresse, nous, c'est que la portion des antennes ici. Tout le reste nous importe peu. Alors, une façon rapide de s'en débarrasser, c'est d'utiliser l'outil ici pour recadrer. Donc, je clique sur l'outil et j'élimine, donc je rapetisse la portion ici. Je rapetisse la portion ici. Et nous, on veut conserver que cette portion. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire Enter ou Entrée, ping sur le clavier, et Affinity fait le recadrage de la photo. Mais puisqu'Affinity essaie de travailler en mode non destructif, il conserve quand même les informations complètes de la portion qui a été rognée. Et puisque nous voulons apporter seulement cette portion-là, il faut dire à Affinity qu'en fait, on veut vraiment la trimer, finalement la rogner au complet. Pour ce faire, nous devons aller dans Calque, Tramer et Ajuster. En faisant ça, on est sûr que l'image ici ne contient pas la portion, même si elle était cachée, ne contient pas la portion que nous avions rognée à gauche et en bas. Bon, voilà. Maintenant, nous voulons faire en sorte que l'arrière-plan bleu soit complètement transparent et c'est tout un travail que de sélectionner tous ces petits détails. Mais il existe une solution relativement simple pour ça. La première, c'est de commencer par utiliser l'option pipette qu'on retrouve ici, où on peut retrouver la pipette aussi dans les options ici à gauche, dans les outils. Donc l'un ou l'autre, c'est pareil. Mais puisque je vais travailler avec les couleurs, puis je vais vous montrer ici avec les couleurs, je l'avais déjà fait, je prends la pipette, je clique dessus et je ne lâche pas la souris, le bouton de la souris, et je l'amène dans une portion du bleu. Le bleu, bon, évidemment, c'est le ciel. Une fois qu'on a sélectionné la couleur bleue ici, cette couleur-là va me servir comme système pour sélectionner seulement que la portion bleue. Alors, comment on s'y prend? On a un menu qui s'appelle le menu Sélectionner et on peut utiliser l'option Sélectionner la couleur échantillonnée et dans ce cas-ci, c'est le bleu. Je clique dessus. On voit ici qu'Affinity sélectionne seulement la couleur bleue et essaie d'exclure le reste. On voit ici d'ailleurs qu'il y a une portion qui est située ici, qui n'est pas sélectionnée, mais on peut, avec la boîte de dialogue qui apparaît ici, gérer la tolérance et s'assurer que la portion, comme on peut voir, si je change la tolérance, ça change la sélection. On s'assure que la sélection de bleu est quasiment complète partout. Alors, c'est à nous à vérifier si la sélection est correcte. Si la sélection semble bonne, on fait tout simplement appliquer. À ce moment-ci, il y a une boîte de sélection qui apparaît. Mais là, il y a un truc là-dessus. Il faut faire attention. Ce qu'on a sélectionné, ce n'est pas l'antenne, mais en fait, c'est le ciel bleu. Et nous, c'est l'antenne qu'on veut avoir. Elle semble sélectionnée, mais ce n'est pas l'antenne qu'on a sélectionnée, c'est le ciel bleu. Et pour sélectionner seulement l'antenne, il faut utiliser le menu Sélectionner et inverser la sélection de pixels. Une fois que la sélection de pixels est inversée, même si ça ne paraît pas, premièrement, ici, il n'y a plus de sélection dans le pourtour. Ils viennent de disparaître parce que c'est seulement l'antenne qui est sélectionnée. Et pour nous assurer que c'est bien fait, on peut demander, ici, en allant chercher l'outil pinceau de sélection, en faisant seulement cliquer dessus, pour obtenir l'option Ajuster, on peut aller voir ce que Affinity a fait. Et une bonne façon de s'assurer que tout est bon, c'est d'aller voir le noir sur blanc pour voir un peu ce que ça donne. Et on voit ici, entre autres, je ne sais pas si sur YouTube on va bien le voir, mais il y a des teintes ici
de gris et de noir qui sont là. Mais à l'aide du curseur de couverture, on voit ici qu'on peut ajuster la couverture on pourrait dire de l'étendue, on pourrait dire du noir tout simplement, ou comment on veut que Affinity travaille notre masque. Et si on remarque comme il faut, tout semble parfaitement noir et notre antenne, elle, ressort parfaitement blanc. Donc, notre masque est quand même très, très bon. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on veut sélectionner la sortie, c'est la sortie d'un masque qu'on veut, parce qu'on veut masquer l'antenne, et on presse « Appliquer ». Maintenant qu'on a notre antenne bien sélectionnée, et on a un masque qui est bien réalisé avec des détails très fins, on peut sélectionner le calque au complet, donc il faut absolument s'assurer qu'il soit en bleu ici. Et on l'a vu, on fait commande C ou CTRL C pour copier. On s'en va dans notre document et on fait commande V ou CTRL V pour coller. Et on se retrouve avec notre antenne ici, dont le masque est parfait, et on peut la placer sur la chaussure. Mais là, vous allez me dire, il y a un problème, Stéphane, l'antenne passe par-dessus la chaussure. Bien, en fait, oui, parce que le calque a été placé ici. Ça dépend évidemment sur quel calque on a travaillé en dernier, mais là, dans le cas qui nous intéresse, il l'a collé ici. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer dessus et pas lâcher, et descendre le calque en bas du calque de la chaussure pour qu'il soit finalement derrière la chaussure. Et aussitôt qu'on le place derrière, il disparaît derrière la chaussure. OK? Maintenant, si on regarde notre intégration, l'antenne, est-ce qu'elle est trop grosse? Moi, je trouve que c'est pas si pire. Peut-être qu'on pourrait l'améliorer. Il y a cette portion-là ici que j'aime pas. Et ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser le masque ici pour masquer cette portion, si on le désire, toujours avec l'outil pinceau. Et je peux, à l'aide du pinceau, agrandir le pinceau et peindre la portion qui ne m'intéresse pas. Je peux faire un petit travail ici pour éliminer cette portion-là. Et voilà, puis il y a une petite ligne ici qu'Affinity m'a laissée. Je ne sais pas si ça se voit, mais je l'ai enlevé. Alors voilà, j'ai inséré mon antenne. Je vais placer ici, sélectionner mon calque ici à droite et non pas le masque. Et déplacer mon antenne. Voilà, comme ceci. Et elle est intégrée à mon image. Je vais faire commande 0 ou CTRL 0 pour l'avoir au complet. Je peux cliquer en dehors ici, en bas des masques, là, ou en dehors de mon document pour désélectionner tout et regarder, voir si c'est intéressant. Je peux reprendre peut-être en cliquant sur mon masque, sur mon calque, et peut-être descendre un peu l'antenne ici, comme ceci. Peut-être la centrer en bas, comme ceci. Et si on regarde de près, on va voir ici qu'il y a une portion qui dépasse. J'aurais pu la masquer immédiatement dans le masque. C'est ce que je vais faire immédiatement. Je vais aller masquer cette portion. Comme ça, elle ne m'achalera plus. Et voilà, c'est fait. Maintenant que notre intégration d'antenne est complétée, ben, on va pouvoir passer à la prochaine chronique pour faire l'intégration d'un prochain objet. Alors, voici pour cette chronique. On se revoit bientôt.